Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à Air Racing, un jeu sorti sur PS2, GameCube et Xbox de l'époque. Donc c'est un jeu de course type Ridge Racer, très tourné vers l'arcade mais avec un mode de carrière assez sympa. Donc on va tout de suite commencer notre let's play en créant une nouvelle partie. Je vous laisse la cinématique, on se retrouve après. Homme proche trentaine avec trauma crânien et hémorragie importante. On est aux urgences d'ici 20 minutes. Il tiendra pas 20 minutes. Faites ça en 10. Prenez donc des raccourcis. Des raccourcis? Ça, c'est une très bonne idée. Accrochez-vous bien. Et attention à son masque à oxygène. Où avez-vous appris à conduire comme ça? Vous pilotez? Ouais, c'est ça, tous les jours. Et ça, c'est mon bolide. Vous avez été incroyable. J'ai le sentiment que vous avez un potentiel énorme. Nous avons une course capitale aujourd'hui. Une de celles qu'on ne peut pas perdre. Vous ne voudriez pas faire quelques heures sup sur une piste? Donc voilà, première course sur le circuit de Motegi. Donc bien entendu, on va régler nos options. Donc je ne mets pas d'assistance au freinage. Je vais pas mettre en difficile pour la simple et bonne raison que si certaines courses sont accessibles facilement, d'autres sont quasiment impossibles. Voire, enfin, il faut sortir, comme on dit, le doigt du pépette hein, ou du cul pour y arriver. Donc ça c'est la voiture avec laquelle nous allons donc piloter, on ne peut pas la changer. La transmission je vais la laisser en automatique parce que là la manette j'ai du mal à passer les rapports, surtout avec les nouvelles manettes. Et on va lancer tout de suite cette course. On peut choisir donc une musique d'ambiance pendant la course, on peut choisir aussi de ne pas en mettre. Alors vous allez voir un système intéressant au niveau du gameplay. Alors on peut regarder derrière. Alors au niveau des vues, on n'en a pas beaucoup, on n'en a que deux. On a la vue extérieure et la vue intérieure. Honnêtement, je préfère la vue intérieure. Je mettrai de temps en temps la vue extérieure pour montrer la voiture, mais je vais essentiellement piloter en vue intérieure. Alors, première chose que vous constatez en haut juste en dessous du nom du pilote devant nous, il y a une jauge qui se remplit. Et en fait, quand cette jauge atteint le rouge, le pilote part à la faute. Donc en gros, ça veut dire que quand on est derrière un pilote, mais qu'on est suffisamment près, on leur met la pression et ça remplit donc un compteur qui va leur faire commettre une erreur lorsque ces derniers remplissent. Alors on n'a pas toujours besoin de les remplir pour doubler. Par exemple, on voit que ces deux-là, je les oublie très facilement. Mais par exemple, on va commencer à se rapprocher du premier, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Et c'est dans ce moment-là que ce genre de mécanisme peut nous être utile. Alors, je constate entre la version difficile et la version normale, on voit l'écart en termes de difficulté, c'est même assez affligeant. Mais bon, sur un circuit comme ça, c'est à peu près normal. Par contre, sur un circuit, on va dire beaucoup plus technique, on va vite rencontrer des difficultés. Donc c'est pour ça que je choisis le mode normal. Et je veux pas recommettre les mêmes erreurs que j'ai faites avec F1 97 sur PSX. Où j'ai passé mon temps en fond de grille, où on voyait pas grand chose. Il y a des courses où on va gagner facilement, d'autres on va devoir se battre un peu plus. Ici ce sera le cas quoi. Donc ici en gros on est en train d'essayer de gagner notre volant dans une écurie en remplaçant donc le pilote qui était dans l'ambulance qui a eu un accident. Et ce qui est assez intéressant dans ce jeu, c'est pour ça que d'ailleurs je fais un let's play dessus, c'est le mode carrière avec tout un scénario bien pensé. Personnellement j'ai été fan de ce jeu et c'est pour ça que je vous le propose en let's play. Donc on va éviter les replays, hein, ça n'a pas lieu d'être. Et vous voyez qu'au final je gagne pas avec une grosse domination. Hein. Vous allez voir d'ailleurs il y a des courses où on va vraiment pas dominer du tout. On va même peut-être être chanceux si on gagne du premier coup. Et donc on a débloqué cette voiture suite à notre victoire. Et on peut passer à la course suivante.
Voilà comment j'ai rencontré Stéphane. Vous devez croire que je suis folle ou inconsciente d'avoir accepté cette proposition. Mais je ne le regrette pas. J'ai pris la voie express de la reconversion, au sens propre du terme d'ailleurs. Après cette course, je fus écartée des pistes, car Stéphane avait de grands projets pour moi, et cela passait par quelques exercices de base. Voilà, donc ce qui est assez rigolo, c'est qu'on vient de gagner une course, mais on doit quand même passer des tests pour confirmer qu'on n'est pas là par hasard. Donc ici, évidemment, on va pouvoir choisir deux voitures entre la Mini Cooper, la Fiat, sachant que la voiture qu'on choisit, on va la gagner. Hein. Donc nous, on va prendre Honda. On va pas changer le reste. Et on va partir avec une... On va partir, donc là c'est une étape de rallye, hein, comme vous l'avez vu, donc ça va être beaucoup plus technique déjà. Alors, je disais que c'était un jeu assez arcade, néanmoins c'est pas un jeu où on prend les virages sans freiner, hein, comme c'est le cas dans certains. Ici il y a quand même un point de freinage et une corde à aller chercher si on veut être le plus rapide. Ce qui fait que voilà, même si j'ai lu beaucoup d'articles concernant ce jeu où les testeurs, les chroniqueurs disaient que c'était un jeu fort arcade, je suis moyennement d'accord avec eux parce que s'ils se connaissaient vraiment la vraie définition d'arcade, arcade ça veut surtout dire que on doit pas freiner dans les, très peu freiner dans les virages pour tourner. Ici on a quand même cette base de trajectoire et de point de freinage qui est importante. Maintenant c'est sûr que c'est pas une simulation. Hein. Il n'y a pas de gestion de grip, il n'y a pas de perte d'adhérence comme ça. Enfin, pour aller en tête à queue, faut le vouloir, quoi. Faut même le faire exprès. Vous voyez, par exemple, si j'ai pas assez freiné, j'ai touché. Beau petit freinage, mais j'ai pas réussi non plus à déraper des masses. Alors, je trouve que la partie rallye de ce jeu, c'est pas la meilleure partie. Hein. Je préfère les courses en piste traditionnelles. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est on a un temps à respecter pour réussir. Et en haut, en gros, on a 1 heure pour faire le tour. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo d'ailleurs. Donc là, on a fait une 37, parfait. On est dans les temps. Ah, il fallait battre une 42, hein, mais vous voyez qu'il y avait une erreur dans le timing en haut. Hein. Moi, j'ai quand même fait que 5 secondes de plus. On va passer à la course suivante. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à toute une série de tests. Pour, on va dire, en gros, valider notre place au sein de la team. Alors en mettant la roue dans le sable, on perd du temps. Hein. Ça c'est aussi un truc à savoir. Plutôt bien foutu d'ailleurs pour l'époque. Hop 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 hop. Donc un jeu de bagnole un peu ambiance japonaise, comme on avait droit dans les bornes arcade avec les Ridge Racer notamment. Série que j'appréciais beaucoup, hein, qui a un petit peu disparu de la circulation. Niveau graphisme, le jeu est pas spécialement joli. Bon après, c'est pas le plus moche non plus, hein. J'ai déjà vu plus moche.
Mais c'est vrai que par rapport à un Gran Turismo à l'époque, il y avait mieux à faire à ce niveau-là. Donc on va voir les temps. Voilà, j'étais beaucoup plus rapide. Donc on remporte des points aussi qui vont servir à acheter des voitures. Donc là on remporte la voiture, bien entendu, comme tout à l'heure. Lorsque Stéphane me sentit prête, le vrai entraînement put commencer. Et ce fut intensif. C'était comme un camp militaire, avec un instructeur en permanence sur le dos. Il misait beaucoup sur moi, c'est clair. Mais ce qu'il était moins, c'était de savoir si j'y arriverais. Donc dernière partie, enfin deuxième partie des tests. Hein. Donc là on n'est plus en rallye, on est sur un circuit de route. Hein. Là par exemple on n'a pas le choix de voiture, on va être obligé de piloter la Toyota. Et on est parti. Quand même pas mal de choix de voitures, hein, des vraies licences en plus au niveau des voitures, des vrais circuits aussi, ça c'est bon aussi. Bon en même temps le circuit de Suzuka par exemple c'était normal qu'ils allaient l'avoir vu que un jeu japonais c'était obligé de se retrouver avec un circuit japonais. Donc là on doit rattraper la voiture de devant et la dépasser avant le temps imparti qui est en rouge à droite là. Donc c'est vrai que je vous ai pas présenté le HUD, donc vous avez le compteur avec la vitesse et les tours minutes à droite, en bas. Au-dessus vous avez le record de la piste tout en haut, en dessous le temps actuel du tour, et encore en dessous donc la limite de temps pour dépasser la voiture qui se trouve là-bas. En haut à gauche ma position, en haut à droite, en haut à gauche juste en dessous le nombre de tours à faire. On a vu un UI apparaître qui est le temps intermédiaire, ainsi que maintenant les messages du stand. On a le rétroviseur juste au-dessus. En bas à gauche, on a le nombre de points R ainsi que la minimap. Et au milieu, nous avons la jauge accélérateur et la jauge de frein. Voilà, en gros, il n'y avait pas de temps à respecter, il fallait juste, enfin, il n'y avait pas de temps à battre, il fallait juste dépasser avant le temps imparti. On remporte la voiture et on passe. Tiens, une nouvelle? T'es la copine de qui? Je suis Rena, je viens pour la course. Ah, personne ne m'a parlé de toi. T'es dans quel team? Eh ben, je ne sais pas vraiment. Je vois. Bon, bienvenue chez les champions, Rena. J'espère qu'on va pas te dévorer toute crue. Du moins, pas au début. Pas très chaleureux comme accueil. Mais elle avait raison. Dans quel team étais-je? Les temps de chargement assez rapides hein, quand même. Alors, championnat de voiture de tourisme classe 3, circuit urbain Yokohama, Japon, 2 tours. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors, je vais juste aller vérifier pour voir les voitures qu'on peut utiliser. Je pense qu'on peut utiliser toutes les voitures qu'on a débloquées. Hein. Ça, c'est intéressant. J'hésite entre la Honda et la Audi. Je vais prendre la Audi, tiens. Je vais pas faire d'entraînement libre, je connais plus ou moins le circuit. De toute façon, avec la minimap maintenant. Beau petit circuit ici, petit circuit urbain sympa.
Seul truc qui m'ennuie, bon après à l'époque ça n'existait pas beaucoup, c'est la vue sur les côtés, pour savoir où est le pilote. Sinon en dehors de ça, le jeu est pas mal. On a une vue, on peut au moins vérifier derrière. On n'a pas beaucoup de caméras par contre. Oh, ça a touché. Bon, on voit que la Audi elle a pas une bonne réaccélération, mais une fois qu'elle est lancée, c'est parti. Hein. Voilà, Gina, donc celle qui nous a parlé dans la cinématique. Et honnêtement, on va lui mettre la pression. On va la pousser à la faute. Ah, hop hop hop. Alors ce qui est assez bien dans ce jeu aussi, c'est les communications stand qui sont plutôt bien pensées pour l'époque, je trouve. Là on est parti pour le dernier tour. Oh, j'ai pas assez freiné. Mais pour le moment, c'est moi qui te la mets la branlée. Hein. Hop 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 hop. Alors ici on avait deux possibilités de chemin dont on a pris à droite. Mais si je me souviens bien, c'est la gauche qui est plus rapide. Hein. Bon, on a perdu du temps parce que tantôt c'est battu avec Gina, mais... Ça on va le savoir autant autour. Hein. J'ai oublié de freiner. La seule chose aussi que je trouve dommage dans ce mode carrière, c'est qu'on peut pas au moins changer la durée des courses. Parce que 2 tours ou 3 tours, c'est parfois court. Comme Gran Turismo d'ailleurs. Hein. Je me souviens les modes carrière de Gran Turismo. Enfin, les modes Gran Turismo, c'est toujours des courses de 2-3 tours, 5 tours, parfois 10 tours. Fallait aller assez loin dans le jeu pour commencer à avoir des courses assez longues. Donc voilà. Première victoire. Gina, on lui a bouclé le bec. Voilà. Donc on a une deuxième manche. Alors, je vais faire le fou quand même. Je vais augmenter un peu la difficulté pour être... Parce que là c'était un peu trop facile. Et là si ça se trouve j'essaye, j'y arrive pas. C'est du live, ça fait partie des risques. Mais bon, ça devrait aller. On utilisera la mécanique de la mise de la pression. Ouh, ça a touché.
Alors la Audi glisse pas mal de l'arrière hein, quand même. C'est marrant ces petites conversations avec les stands où le gars devant moi vient de dire elle me met la pression. Ah ouais mais je suis à fond, je fais ce que je peux hein. Je vais même être trop fort ici, j'ai dû relâcher. Et voilà. J'ai ensuite appris pourquoi Gina avait une dent contre moi. En fait, elle n'aimait pas la politique de GVI. Et elle voyait d'un mauvais œil le pouvoir qu'ils avaient acquis. Pour elle, ils tuaient ce sport. Moi, j'étais leur égérie. Donc voilà, on va en rester là pour cette première partie donc de R-Racing. Donc on a fait les 4 premiers chapitres, hein, donc chapitres 1, 2 et 3 où on était plus là pour démontrer ce qu'on savait faire, et maintenant on part vraiment dans le vif du sujet. On va pouvoir tester aussi de nouvelles voitures, donc bon, on verra ça ensemble dans la prochaine vidéo, ce qu'on choisira. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve prochainement pour la suite de R-Racing Evolution. Merci à tous et à bientôt.